chers amis des réseaux sociaux, bonjour chers amis de la presse africaine, et bonjour chers leaders, et bonjour à tous, bonjour aux hommes de Dieu, et bonjour aux hommes politiques, et bonjour aux uns et aux autres. Aujourd'hui, les dates évoluent, les jours évoluent, 13 octobre 2017 bien sûr. Et je viens encore devant vous pour parler d'une affaire qui m'intrigue, qui me fait peur. Et parler d'une situation qui me décourage. Vous devez remarquer que je suis habillé et comme c'est vendredi, chers amis, vous devez comprendre, je viens de la mosquée comme ça, on ne sait jamais, mais je suis habillé en tenue religieuse, parce que je vais parler des églises. Je vais parler aussi des églises, je vais dégamer sur les églises. Et quand on parle des églises, j'ai demandé de façon personnelle une étude très profonde sur une situation. Et j'ai compris que ça ne va pas. Ça ne va pas dans la mesure où nous devons ensemble faire un petit diagnostic. Est-ce que vous connaissez un peu la Finlande? La Finlande aujourd'hui a l'économie la plus stable dans le monde entier. Ok, et là-bas, nous avons constaté qu'il y a 20 églises dans toute la Finlande. La Suisse a la seconde économie la plus stable dans le monde. Là-bas aussi, les études ont prouvé que la Suisse compte moins d'une trentaine d'églises. Le Danemark est la troisième économie la plus stable au monde. Là-bas, nous avons constaté qu'il y a 23 églises en Danemark. Au début, ces pays sont considérés comme comptant le plus grand nombre d'athées. Néanmoins, ils sont bénis par Dieu. Nous allons revenir en Afrique, où en RDC, j'ai constaté qu'il y a 20 685 églises. En RDC, il y a 20 685 églises. En Côte d'Ivoire, 12 650. Au Sénégal, 7 420. Au Bénin, 8 350. Au Nigeria, 7 750. Au Togo, 6 535. Au Ghana, n'en parlons plus. Je constate que nous avons pratiquement en Afrique aujourd'hui plus d'1 million d'églises en Afrique. Et ce qui, malheureusement, et quand on prend les plus grands pays, les plus stables au monde, la Suisse et Finlande, Danemark, quand on les prend, les trois ensemble ont pratiquement une quarantaine d'églises. Et nous avons plus d'1 million d'églises. En temps normal, nous devons être les plus bénis parce que nous suivons Jésus-Christ. Parce que nous suivons Dieu. En parenthèse, est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont en train d'inciter Dieu? Mais je constate que fois plus d'1 million, nous avons des églises dans ces pays africains que dans ces 3 pays que je viens de citer, qui sont les pays les plus stables au monde. Ok? Et là aussi, nous avons plus de pasteurs. Tout le monde est nouveau-né. Tout le monde est couvert du sang de Jésus-Christ. Tout le monde est rempli d'Esprit Saint. Cependant, aucune de ces prétentions ne reflète l'élévation morale qu'on espère dans une société qu'est l'Afrique.
Nous sommes parmi les plus paresseux, les plus trompeurs, les plus corrompus, les plus voleurs, les plus hypocrites de la planète Terre. Avec tout notre esprit saint, notre Jésus-Christ. Écoutez, je sais qu'il y aura beaucoup d'insultes tout à l'heure. Ils vont m'insulter, ils vont dire Aïssou est devenu fou. Je n'ai pas changé ma foi en Dieu. Bien sûr, en Jésus-Christ, ma foi reste intacte. Mais je ne comprends pas comment se fait-il dans un pays ou sur un continent où nous avons la pauvreté, sur un continent où nous avons la misère, sur un continent où nous avons tous les maux qui ruinent. Nous ne pouvons même pas fabriquer nous-mêmes ce que nous portons ou ce que nous mangeons. Nous ne pouvons même pas nous-mêmes cultiver ce que nous mangeons. Nous puissions avoir plus d'1 million d'églises et la bénédiction de toutes ces églises n'abonde pas notre continent afin que nous soyons riches. Il faut m'insulter, hein? Je sais que tu vas m'insulter tout à l'heure. Oui, parce que je parle de Jésus-Christ. On n'entend pas ça en Afrique. Dès qu'on entend parler, toucher, ça, c'est fini. On devient, comment on appelle, je sais pas, hein? Mais je voudrais que tous les pays africains se réunissent et se comparent à ces 3 pays, c'est-à-dire Finlande, Suisse, Danemark, et voir, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Pourquoi vous ne pouvez pas réunir toutes les églises ensemble et en faire une seule église? Réfléchis maintenant à comment nous allons cultiver l'économie de notre continent, l'Afrique, de nos pays africains. Moi, je suis économiste. Je voudrais faire un petit calcul. Un petit calcul. C'est 1 million d'églises contiennent combien d'âmes? Et si ces âmes ensemble pouvaient chacun ressortir de ce qu'ils gagnent ou de ce qu'ils donnent là-bas, un petit montant de 100 francs. Vous allez voir par dimanche ce que nous pouvons voir. Nous pourrions créer une grande banque pour la jeunesse africaine. Nous pouvons créer une économie solide parce que nous aurons les moyens de faire face à nos besoins. Mais nous ne faisons rien de tout ça. Nous avons parlé de la politique. Oui. Nous avons parlé de la politique ne te nourrit pas, ne te donne rien. Le gars vient te mentir. Hein, tu lui donnes tes voix. À la fin, le gars se fout de toi. 5 ans après, il revient te berner. Tu lui donnes encore tes voix pour compte 10 000. Ainsi de suite. Vous êtes dans le revolving. Le revolving du malheur. C'est dommage pour toi, jeune Ivoirien, jeune Togolais, jeune Burkinabé, jeune Africain en général, et que tu te comportes comme si Jésus-Christ va descendre aujourd'hui pour venir te bénir. Non, c'est faux, hein? Il ne veut pas venir te bénir. Il veut que tu travailles. Et c'est le travail qui veut bénir. Mais toi, dans ta tête là, Jésus-Christ va venir faire tout à ta place. Donc tous les dimanches, tu es à l'église. Les lundis soir, tu es à l'église. Mardi soir, tu es à l'église. Mercredi soir, tu es à l'église. Jeudi soir, tu es à l'église. Vendredi soir, tu es à l'église. Samedi soir, tu es à l'église. Jésus est fatigué. Il est fatigué de ça. Il veut que tu aies travaillé. Tu aies réfléchi sur ta vie, sur ton avenir. Les gens te mentent. Les pasteurs te mentent. Ils te mentent. Parce que la culture du développement commence par ce que tu as dans ta tête. Oui, dans ta tête. Dans ta tête. Ce n'est pas ce qu'on te dit là-bas. La vie éternelle là. La vie éternelle là, c'est où? C'est ici. La construction de ton avenir là commence par aujourd'hui. Mais toi, jeune, c'est toi qui es à l'église tous les jours. C'est toi qui insistes sur les réseaux sociaux dès qu'on parle de Jésus-Christ. C'est toi qui sais qu'il faut rester pauvre. Parce que Jésus a été pauvre. C'est toi qui sais que tout est bien, doit être donné à l'église. Oh, tu pouvais construire, prendre cela un peu travailler. Plus tu travailles. Je dis quelque chose au pasteur. Vous, les 1 million et quelques de pasteurs, là, parce que quand il y a 1 million et quelques d'églises, c'est qu'il y a 1 million et quelques de pasteurs. Le mieux, c'est d'accompagner vos fidèles. D'accompagner ceux-là qui sont dans les églises. D'accompagner ceux-là qui sont vos fidèles à devenir quelque chose. Accompagnez-les à devenir quelque chose. Là, ils pourront apporter plus. Quand vous parlez des dîmes, les dîmes, là, vous nous aviez dit. Vous nous dites que c'est les 10e
de ce que nous gagnons, que nous allons apporter à Jésus-Christ? Ou bien, c'est pas ça que vous dites? D'accord, ok, j'accepte que ce soit vrai. Mais si tu ne nous aides pas, ou tu n'aides pas tes fidèles à travailler, à réfléchir, à construire, à réfléchir à comment développer le pays, le continent, afin que tes 10% la montent, mais tu te détruis toi-même. Tu es en train de prendre les miettes et tu vas rester sur ces miettes. Oh, tu pourrais les aider. Ils vont grandir, sortir des messages et seulement, et non des messages de dons seulement, des messages d'offrande seulement. Non, je ne suis pas juste comme ça. Mais des messages qui vont les toucher, qui vont les amener à commencer à réfléchir à leur propre vie, à leur avenir, afin que les dîmes là puissent grandir. Ils vont venir donner plus pour la construction de l'œuvre de Dieu, comme tu le dis. Ou bien, oui, toi, parce que tu as venu me citer tout à l'heure. Je lui ai dit d'abord, il n'est pas mourir aujourd'hui. J'ai dit avant de mourir. Ah, jeune, tu parles d'emploi, du chômage. Et si notre continent peut devenir comme ces pays, je dis, notre continent peut devenir comme ces pays, vous ne voyez pas que nous serons la puissance économique mondiale, l'Afrique? Mais nous ne pensons pas à ça. Aujourd'hui, c'est le week-end. Il faut appeler un ami maintenant. Il va te dire, demain soir, je suis à la répétition. Non, ce soir-là, je suis à la veillée de, voilà, ou bien action de grâce. Le dimanche matin, il va te dire, ah, je n'ai pas de temps. Le lundi soir, il faut te gâter. Je voudrais juste te dire, oui, Jésus-Christ. Voilà, nous sommes 1 million d'églises. Nous avons 1 million d'églises en Afrique. Nous sommes le continent le plus pauvre. Et il faut que tu réfléchisses en cela. Finlande est l'économie la plus stable au monde. Ok, avec, comme je te l'ai dit tout à l'heure, combien d'églises? Toi-même, il faut revoir, il faut réécouter. Danemark, parmi l'économie la plus stable au monde, avec combien d'églises? Suisse, l'économie la plus stable au monde, avec combien d'églises? Et l'Afrique en général, plus d'1 million d'églises, avec l'économie les plus faibles de tous les pays au monde. Merci. À la prochaine. Mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Force Emploi Afrique pour plus de dégamages. Les dégamages vont venir tous les jours pour vous édifier, pour vous aider, pour vous accompagner dans le développement de notre continent, l'Afrique. Au revoir.